Il est minuit. Attention, attention. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Les museaux de la tribu de Judas présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, ce message prophétique est le vôtre. Il est là, si je refuse ma situation, pauvreté, sang, place, sang, sida, santé, blocage, santé, santé. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Écoutez désormais l'homme de Dieu tous les mercredis soirs de minuit à 1h du matin sur Zenith FM 92.8. Que Dieu vous bénisse. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les museaux de la tribu de Judas présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et qu'on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens de ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sang, place, sang, sida, santé, célibat, sang, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zenith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia, Alléluia. 89, 85. Si tu vois 89, 85, c'est... Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie, acclame le Seigneur. Jésus est vivant.
Il est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader des lions de la tribu de Juda. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le directeur de la radio, sans oublier mon coach physique, Soumaïla Kwaku. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Gloire à Jésus. Soyez bénis, chers auditeurs, de l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Nous allons prier pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le mal de l'Afrique. C'est le mal du monde. La sorcellerie est là, on ne peut pas évoluer. Vous allez envoyer vos messages écrits au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 64 78 32 05 64 78 32. La sorcellerie te fatigue, tu es là, tout est paralysé, tout est bloqué, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Un esprit de découragement, un esprit de mort, un esprit de suicide s'abat sur toi. Tu ne vois pas le bout du tunnel, tout est mélangé. C'est le statu quo, tout est paralysé. La sorcellerie te fatigue. Et comme je l'ai dit, tu dors la nuit, tu te retrouves au village. Tu dors la nuit, tu te retrouves au cimetière. Tu dors la nuit, tu te retrouves dans l'eau. Tu dors la nuit, tu te retrouves à la maison familiale, bien que tu l'aies quitté. Tu dors la nuit, tu couches avec des gens en rêve. Des gens en rêve. Mari de nuit, femme de nuit. Même des gens qui sont déjà morts. Souvent, tu manges avec eux. Tu causes avec eux. Souvent, tu as des rapports avec l'ancien gars, l'ancienne copine qui est décédée. C'est des malédictions. Si tu te retrouves dans ces choses, envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Le célibat te fatigue. Il y a des familles où pour se marier c'est difficile, surtout les familles où on adore l'eau, les rivières, les fleuves. C'est difficile pour se marier. Le célibat te fatigue. Il n'y a pas de cheminant, Tu es seul et tout est paralysé. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de coco, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bénédiction à l'église, bénédiction nuptiale. Tu es là, tu as bien envie de te marier. La volonté y est, mais il n'y a rien. Tout est bloqué. Actuellement, tu m'entends. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire. Envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Problème de foyer. Vous êtes au bord du divorce. Tu te demandes même si en cette fin d'année, le foyer encore va subsister. Nous pouvons vous dire que Jésus est Seigneur et il est Dieu. Envoyez seulement vos sujets de prière et nous allons prier pour vous. Problème de loyer pour payer la maison, c'est difficile. Il y a un esprit qui vient pour trouver ta main. L'argent ne vient pas. Quand ça vient, ça ne reste pas. Tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07. Nous allons prier pour vous. Problème de scolarité. Pour mettre les enfants à l'école, c'est difficile. La pauvreté te fatigue. Toujours c'est toi qui tends la main. C'est toi qui demandes. Aujourd'hui, cette malédiction va s'arrêter. Elle sera brisée par la puissance de l'Esprit. Dans le nom tout puissant de Jésus. Esprit d'échec, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. C'est un esprit d'échec qui te suit. Envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Blocage. Tout ce que tu fais, tu as l'impression qu'il y a un mur entre toi et ta bénédiction, entre moi, entre toi et ton mariage.
En toi est ta grâce, en toi est ta gloire. Tout est paralysé, tout est mélangé. Envoie tes sujets de prière, nous allons prier. Chômage, tu tournes en rond. Pour trouver du travail, c'est difficile. Tu luttes. Et quand tu gagnes un travail après, ça ne dure pas. Et quand tu trouves un travail, le salaire n'est pas conforme à ce que tu as demandé, ce que tu veux, ce dont tu as besoin pour vivre. Envoie tes sujets de prière au plus 225 0801 65 07 0801 65 07 ou au 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. La stérilité te fatigue. Tout est bloqué dans ton ventre, tout est paralysé. Les gens se moquent de toi. On dit ventre cimetière. Et la fête de Noël arrive. Comment faire pour donner des cadeaux aux enfants puisque tu n'en as pas? Oh, laisse-moi te dire que Jésus est le Dieu de miracles, le Dieu de la dernière minute. Il y a des femmes aussi qui ont eu des enfants et il y a des retards. Les enfants ne viennent plus. Il y a d'autres qui se retrouvent avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 14 ans, même 20 ans. Après avoir accouché, ça ne vient plus. Jésus est vivant. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Il est capable de bénir et de sauver. Envoyez seulement vos sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Tu es là, tu es malade. Tu as atteint d'hernie, tu as atteint de cancer. Tu es là, tu as atteint du sida, tu as atteint d'une maladie incurable. Tu es là, tu es malade et puis tu m'entends. On a fait scanner, radio, échographie. Mais le mal est là, il persiste. Nous allons prier pour vous par la puissance de l'Esprit. Envoyez vos préoccupations et tous vos sujets de prière d'abord, avant que je prêche, par SMS, plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Depuis que tu travailles, on t'a envoûté. Depuis que tu as commencé ton commerce, on t'a envoûté. Ça ne marche plus comme tu veux. Nous allons prier pour vous. Et pasteur, je souffre. Pasteur, je veux me marier. Pasteur, il n'y a pas de travail. Pasteur, il n'y a pas d'enfant. Pasteur, il n'y a pas de voyage. Pasteur, il n'y a pas la paix du cœur. Pasteur, je veux déménager. Pasteur, je veux me marier. Pasteur, je veux enfanter. Pasteur, l'argent ne vient pas. L'argent ne reste pas dans ma main. Pasteur, je veux quitter la maison familiale. Pasteur, je veux voyager. Pasteur, j'ai des kystes, il y a des myomes, il y a des fibromes. Pasteur, mon sang est contaminé. Pasteur, je souffre d'une maladie honteuse. Pasteur, 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 envoyez tous vos sujets de prière au plus 225 08 01 65 et 07 08 01 65 07. Je vais percer dans les affaires. Je vais entreprendre. Je cherche des marchés, mais il n'y a rien. Envoyez vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas l'église, nous sommes l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Et le lieu de prière est baptisé le temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Nous prions à Koumassi, Biasud. Pour nous trouver, Koumassi, Biasud, vous prenez la voie du camp commando. Vous dépassez le camp commando, vous descendez au carrefour du petit marché. Arrivez au petit marché, carrefour du petit marché, Koumassi, Sikoji. Carrefour du petit marché, vous allez voir la pharmacie Bethany. Et rentrez dans la ruelle de la pharmacie Bethany jusqu'au Maki Baoulé Kedjebo. Et levez la tête, vous allez voir le temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda en hauteur. C'est la seule église en haut. Nous prions tous les dimanches de 9h à 10h30. Ça, c'est le premier culte. Le deuxième culte de 10h30 à midi. Et le dernier culte de midi à 13h30. L'église se nomme le temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Koumassi, camp commando, carrefour, petit marché, derrière la pharmacie Bethany, en hauteur, face au Maki Baoulé Kedjebo. Je suis sur les antennes de la radio Zénith FM de Makori, 92.8, tous les mercredis de minuit à 1h30, tous les mercredis de minuit
à 1h30 et tous les samedis de 22h30 à minuit. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les célibataires. Nous allons prier pour les stériles. Nous allons prier pour ceux qui souffrent. Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont endettés, ceux qui sont en sursis, les foyers endommagés, les foyers mélangés. Nous allons prier pour ceux qui ont des enfants turbulents. Nous allons prier pour vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui vous lamentez. Ne dormez pas. Réveillez tout le monde. Appelez-leur, dites-leur que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Écoutez, Jésus-Christ fait des miracles. Jésus fait des miracles. Je vais demander à mon fils, s'il m'entend, de commencer à appeler. Vous allez entendre un témoignage de quelqu'un qui m'a écouté comme vous. Mais écoutez-le lui-même rendre le témoignage. Le témoignage est grand. Quand il a rendu le dimanche passé, toute l'église a glorifié le nom du Seigneur parce qu'il souffrait comme toi. Il n'arrivait pas à dormir. Il tournait en rond. Mais s'il commence à appeler, vous allez entendre le témoignage. Je te dis, mon fils, si tu m'entends, commence à lancer le numéro suivant, 0801 65 07. 0801 65 07 ou au 05 64 78 32. Tu peux appeler pour édifier les auditeurs. Écoutez le témoignage de ce jeune homme. Il est à Trècheville. Il m'a écouté, il est venu pour la première fois. J'ai donné des paroles sur sa vie, mais je vais le laisser lui-même glorifier le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ne fais pas avortement. Jésus prendra soin de l'enfant. Je vais dire à quelqu'un, ne te suicide pas. Jésus prendra soin de ta vie. Je vais dire à quelqu'un, ne pleure pas. Un mari, une femme arrive pour toi. Je vais dire à quelqu'un, ne ferme pas la société. Ne ferme pas le magasin. Ne te décourage pas. Un vent de résurrection va passer. Je vais dire à quelqu'un que quelque chose va se produire. La main du Seigneur va se manifester. Je vais demander à mon fils, s'il est connecté, de commencer maintenant à appeler. Appeler au plus 225 08 01 65 07. Écoutez son témoignage. S'il appelle, écoutez son témoignage. Son témoignage va vous booster dans la victoire. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Sauveur. Il est le souverain des rois de la terre. Oui, mon fils qui a 13 000, si tu m'entends, rends le témoignage. Le téléphone commence à sonner, je crois que c'est lui. Écoutez-le, il va rendre son témoignage. C'est quelqu'un qui m'a écouté comme vous, que je ne connaissais pas. Écoutez ce témoignage. Que Jésus soit glorifié par la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen. Allô? Allô, allô? Oui, sois béni, c'est mon fils. Voilà, sois béni et que le Seigneur te bénisse pour le témoignage que tu vas rendre. Il va édifier. Voilà. Ton nom? Mon nom c'est Marc. Ok, je vais te laisser avec l'animateur Soumaïla Kwaku. Pour ne pas qu'on dise c'est de père à fils qu'on a triché. Il va te poser les questions parce qu'il est professionnel dans son domaine. Donc, Soumaïla Kwaku, les auditeurs vous écoutent. Allez, voilà, chers auditeurs, à l'écoute de la voix spéciale des 92.8, il faut leur rappeler que nous sommes avec cet auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on va? Oui, ça va bien, tout le monde, ça va se faire bien. Votre nom et vous nous appelez de quelle commune? Bon, je m'appelle frère, c'est le frère Marc. Le frère Marc. Oui. Qu'est-ce que l'Éternel a opéré dans ta vie par le canal de son loin, le prophète Bise? Bon, en tout cas, le Seigneur a fait vraiment de grandes choses, mais je veux dire qu'il y a deux témoignages vraiment très, je dirais, édifiants, donc c'est pourquoi je vais appeler ce soir. Amen. On va aller pour le premier témoignage. D'accord, le premier témoignage, c'est que j'ai eu une nuit, je vais coucher. Voilà, au milieu de la nuit, je ne sais pas, mais il y a une boîte qui me disait comme ça, que je fait toute la radio. D'accord. Oh, j'avais mis la radio sur une chaîne, là, ça jouait la musique mondaine. Oui. Il était en train de faire la radio sur la radio Zénith. Et l'autre était en train de prêcher. Il disait que quand ça sort, si ça sort, il donne des trucs comme ça. Il prêchait, voilà, il était en train de proclamer des paroles. Donc je faisais avec lui. D'accord. Et quand j'ai fini, je me suis couché. Il avait donné un rendez-vous qui devait faire des prières de miracles les vendredis et puis les dimanches. Oui. Et c'est ainsi que je suis allé dans son église. Bon, il faut dire que je suis allé.
l'homme de Dieu, quand il a commencé le ministère, il a commencé sur moi. Et il m'a donné des paroles de connaissance tout autour. Bon, puisque moi, dans ma famille, je change avec mon papa, mais pas trop en profondeur comme ça. Quand on a donné des paroles de connaissance, il m'a dit, bon, c'est ce que le Seigneur nous révèle, tout le monde allait en famille pour me renseigner réellement. Je pars, j'appelle mon papa, je me renseigne tout autour. Et c'est exactement, comme l'homme de Dieu avait dit, c'est exactement ce que le m'avait confirmé. Alors, quand vous êtes allé demander à votre père, qu'est-ce que vous étiez allé demander à votre père? Ça, c'est le 1. Et le 2, qu'est-ce que votre père vous a dit? D'accord. En fait, quand il m'a regardé, il m'a dit, je te vois comme si tu viens d'un poisson. Or, moi, j'ai grandi à Bango. Ok. Et je ne savais pas que nous, on avait des parents associés à Bango. Je ne savais pas ça. Ok. Mais l'Esprit de Dieu a révélé cela à l'homme de Dieu. Et quand il est devenu au gouvernement, il lui dit effectivement, on a un côté qui vient à Bango. D'accord. Voilà. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que l'homme de Dieu me dise qu'il faut rester avec moi parce que je vois que le Seigneur va ouvrir de pleines portes dans ta vie ici. Oui, mais tellement que tu vas voir comment les choses sont plus souvent. Quand on te parle, souvent, on ne pourrait plus. Yes. Mais quand on déjà dit, elle a intéressé pour cette fille là-bas. Mais cette fille-là était là, c'est une femme, c'était vraiment chaud dans les débuts, mais avec la prière, ça a commencé à aller. Et quand j'ai regardé la vie de la femme, il y a une foi qui a boosté à moi. Ok. J'ai dit, ok, je vais appuyer sur la parole du monsieur là pour voir ce que tu vas faire. D'accord. Mais pour vous dire que la première nuit, quand j'ai quitté là-bas le vendredi soir, yes. ce que j'ai reçu là-bas, c'est-à-dire que je suis allé chercher d'abord un meilleur caressant, travail, tout, mais le Seigneur m'a donné quelque chose qui devait changer mon entendement. Et qu'est-ce que l'Éternel des armées t'a donné en cet instant bien précis? Voilà. La Bible dit qu'on a dû chercher premièrement le règne des cieux. Yes. Et puis je vous donné par-dessus. C'est le jour où j'ai compris qu'effectivement, le monsieur n'est pas appelé du Seigneur. Pourquoi? Parce que ma vie de prière était morte. Je ne pouvais plus prier, je ne pouvais plus jeûner. Mais le monsieur m'a posé les mains. Il m'a fait, comment on appelle ça, une onction, il m'a posé les mains pour la prier pour moi. Je vous assure que quand je suis rentré chez moi à la maison, on a fini le programme à 22h, 22h30 par là. Je suis rentré. Je suis resté en louange. En louange, prière jusqu'à 4h du matin. Waouh! Ce que dans le temps, vous ne visiez pas. Effectivement, effectivement. Ma vie de prière est morte. C'est pour dire que je suis évangéliste. Ah, vous êtes évangéliste? D'accord. Et le monsieur, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a réactivé ma vie de prière au travers de son serviteur. Waouh! Et c'était la première fois de rencontrer l'homme de Dieu et c'était la première fois d'écouter son émission. Voilà, c'est la toute première fois de le rencontrer, mais il ne l'avait jamais vu. Il n'avait jamais rencontré la première fois. Et la première rencontre, c'était, je dirais que le fait existe le fait. Et ça fluctue en tout cas ce jour-là. Et puis quand j'ai fini, dans la prière, le Seigneur m'a dit, bon, comme tu as contacté mon serviteur, prends 7 jours de jeûne. Après, je vais nous révéler à toi. Waouh! Et à 4h du matin, j'ai obéi à la voix. Et puis effectivement, franchement, quand je dis la vérité, j'avais plus de vie de prière comme ça, ni de vie de jeûne. La prière était à la devant le jeûne. Et c'était vraiment pas possible. Tout était mort même dans ma vie. Et je suis allé voir vendredi, samedi j'ai oublié à la voix, samedi j'ai commencé le jeûne. Et j'ai fait les 7 jours. Après le 7e jour, quand j'ai fini le jeûne, il y a un homme de Dieu qui m'appelle comme ça, de l'intérieur de la frontière du Ghana. Oui. Qui me dit, le Seigneur lui a mis à cœur, il va faire un programme d'évangélisation, il a besoin de moi pour que je vienne évangéliser avec lui. Waouh! Donc je consulte le Seigneur, me dit, effectivement, il faut partir. L'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, ah, moi je suis serviteur de Dieu, moi il n'y a pas de travail. D'après les gens, ça dit d'après les gars, bravo Kenana. D'accord? L'homme de Dieu, dans la sérénité, le monsieur est trop serein. Le monsieur dans son bureau, il dit, puisque tu vas travailler. Le monsieur a tout là. Il ne préparait pas un problème. Comment il dit travailler comme ça? Donc du coup, comme il a dit, j'ai oublié la parole. D'accord. Et j'étais en mission à la frontière du Ghana avec l'homme de Dieu. Oui. On a fait pour une semaine. Maintenant, moi, cher ami, ce que moi je veux savoir, comment l'homme de Dieu a pu avoir votre numéro pour vous appeler? Mon numéro de téléphone, puisque j'ai écouté l'émission ici. Oui. J'ai appelé là-bas, j'ai envoyé le message d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Ça dit c'est quelqu'un que vous fréquentiez avant? Non, genre, quand j'ai écouté votre émission à la radio, là, oui.
Il a dit tout à l'heure, avant de commencer l'émission, il a dit les gens qui envoient des messages. Oui. C'est comme ça qu'il avait procédé. Le lendemain, pour répondre. Oui. Voilà, ce travail, c'est ça qu'on a fait échanger. Que ça est là-bas. Non, je ne parle pas du prophète Biz, au fait. Ok. Je parle de l'homme de Dieu qui était à la frontière du Ghana. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir votre numéro? On échange sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ça marche. Voilà. Donc, comme moi, je suis un évangéliste indépendant, voilà, c'est cela qui m'a contacté. Oh, il m'a jamais contacté pour un programme en tout cas. Et c'est quand est-ce que de cette exclusion que le méchant en question me contacte pour me proposer le programme. Waouh. Donc, je paye pour je m'en vais. Mais à vrai dire, c'était ma première fois comme ça d'opérer dans le ministère comme ça. Et puis, je peux rester à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut laisser faire le vidéo qui est dans ton téléphone. Il faut dire ce qui s'est passé quand tu étais allé à la frontière du Ghana et Côte d'Ivoire au cours de ce programme. D'accord. Vous savez, quand on croise un homme de Dieu qui est vraiment loin, le Seigneur, par son onction sur l'homme de Dieu, lorsque c'est vous dépose quelque chose. Effectivement, je suis gagné avec eux. Et quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à prêcher. Et avant, quand je prêchais comme ça, c'est-à-dire que moi, j'avais peur de faire le ministère. C'est-à-dire que j'avais peur de dire des paroles de connaissance, des prophéties, j'avais peur de ça. D'accord. Et quand est-ce que j'ai commencé le ministère là-bas, le premier jour, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas gérer le programme. Donc le monsieur m'a laissé le programme en main. C'est-à-dire que les 4 jours du programme que j'ai fait, c'est moi qui étais à la publication. Yes. Et le Seigneur, il faut dire que je me laissais conduire par le Saint-Esprit. Je n'avais jamais expérimenté les prophéties, les paroles de connaissance, les guérisons, jamais. Mais quand j'ai commencé le ministère là-bas, même aujourd'hui, j'ai eu des opportunités de faire ce ministère là-bas. Moi, je suis petit comme ça. Le Seigneur s'est manifesté des moments qu'il n'arrachait pas, qui disent que vous êtes prêt à vendre et puis ça tombe. Mais quand il y avait une certaine foi, une certaine assurance. Assurance, voilà, je dis par là que un bon moment, je vais prier là en mon année, je ne sais pas comment, mais j'avais une certaine foi là. Et j'ai prié le Seigneur, en tout cas, le Seigneur s'est manifesté, il faut que le Seigneur s'est manifesté. Juste dans le dimanche, j'étais dans le chat des gens, les gens ne voulaient pas que je rentre. Les gens ne voulaient pas, les femmes, les mamans, les jeunes, les gens ne voulaient pas que je rentre. D'accord. On va recadrer votre témoignage. Vous avez écouté le prophète Biz sur les ondes du Zénith 92.8. Et à la sortie de là, vous êtes allé le rencontrer. Quand vous êtes allé le rencontrer, qu'est-ce qu'il vous a donné comme parole de connaissance? La parole de connaissance, l'homme de Dieu m'a regardé. Il dit, jeune homme, je vois que tu es un grand homme, tu dois être un grand homme dans cette nation. Est-ce qu'auparavant, vous lui avez dit que vous aviez un appel? Jamais. Jamais. Ok. Jamais. D'accord. Voilà. On n'avait jamais changé le plus, jamais. Wow. Et quand il m'a dit que je suis un grand homme dans cette nation, il a donné des paroles de pluie. C'est le côté de ma famille même là qui m'a vraiment touché. Ça veut dire qu'il vous a donné des paroles de connaissance. Effectivement. C'est ça, il vous a donné des paroles de connaissance. Ça veut dire que c'était la première fois que vous rencontrez le prophète Biz, au temps du lion de la tribu de Juda, a commencé juste après le camp, voilà, juste après le camp commando au carrefour Béthanie. C'est ça. Donc, quand vous êtes sorti de là, qu'est-ce que l'Éternel vous a donné comme information pour que vous puissiez vous attacher au prophète Biz? Voilà. Quand j'étais à l'entrée de mon témoignage, la chose m'a marqué jusqu'au jour où c'est le réveil spirituel, la foi pour moi le même jour. D'accord. Voilà. Le même jour, c'est que je partais là-bas, moi mon impression, quand je partais là-bas, c'était dans ma tête, je dis au Seigneur, je voudrais pas ton serviteur là. Je connais mes soucis. À chaque fois, je n'arrive même pas à payer. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, rien de faire. Et le Seigneur qui connaît le cœur de tout le monde. La première chose que le Seigneur m'a donné était le réveil spirituel. Ok. Et lorsque nous sommes venus, je vais rapidement terminer le côté. Oui, on y va. Oui. On vous accorde 5 minutes pour le témoignage et puis on l'a fait. D'accord. Le Seigneur se manifeste là-bas tout. Et pendant que je suis dans le ministère, je suis assis avec l'homme de Dieu. Et puis on m'appelle. Hey. Oui. On m'appelle depuis Abidjan. Oui. Et le monsieur me demande, mais vous avez commencé un contrat dans une société à Brest. Et le contrat, il y a eu un monsieur qui s'est fait jouer les trucs là, la vie avec une grosse.
Donc les gens étaient obligés de compter leur contrat, on n'a pas terminé le contrat. Et étant à la de Dieu, j'étais en plein ministère, j'étais assis, le monsieur m'appelle, me demandait, tu fais quoi? Je dis, bon, je suis sorti pour la maison, est-ce que tu travailles? Il dit, bon, il dit, bon, pour le revenu, tu vas avec travailler, on a besoin de toi pour ça. Hey! Wow! Donc vraiment, je me dis que le Seigneur, pendant qu'il m'a envoyé pour ça, pour son nez, en fait, il va travailler avec Mélis. Aïe, Amasa Kabrabashi. Gloire à Jésus. Jésus, non, le Seigneur, vraiment, il est puissant. Voilà, il est vivant, il est redoutable. En tout cas, moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui vont entendre ma voix ce soir, ils peuvent prendre la voix de l'homme de Dieu, ils vont pas s'accrocher au Seigneur et à son serviteur. Parce qu'il y a des hommes que le Seigneur a véritablement mis dans cette nation pour nous faire du bien. Voilà, véritablement. Un monsieur, lorsqu'il déclare une parole, il faut activer ta foi à sa parole et tu verras que le Seigneur ne pas sur lui. Ok. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sois béni, mon fils. Et que le Seigneur te bénisse et qu'il te oigne davantage. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce grand témoignage? Alléluia, alléluia, alléluia. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'il voulait dire, il m'a écouté à la radio. Il est venu pour la première fois et puis j'ai reçu son origine, comme il a dit. Quand il a fini de donner son origine, je lui ai dit qu'il va travailler. À lui, comme il a dit, il veut servir Dieu. C'est comme le travail même n'est pas sa préoccupation. Et après avoir prié pour lui le premier jour du contact, il s'est mis à prier de minuit jusqu'à 4 heures, chose qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire que, comme il a dit, le fait aiguise le fait. L'onction est tombée sur lui. Sa vie de prière est revenue. Il a prié de minuit jusqu'à 4 heures. Il ne peut pas s'arrêter. En même temps, une porte s'ouvre vers le Ghana. Il s'en va prêcher. Et c'est comme s'il est venu auprès de moi pour recevoir une onction spéciale. Il s'en va là-bas, les miracles l'accompagnent. Maintenant, la chose qu'il n'avait pas demandé à Dieu, le travail là, c'est le travail là qu'il a appelé. C'est pas lui, hein. C'est le travail qu'il a appelé où il est là, vers le Ghana. Oh, il lui a dit, tu vas travailler. Il dit, je suis un homme de Dieu. Il dit, il faut laisser ça. Je vois que tu as travaillé. Il faut faire les deux. Mais il y a le travail qui arrive. Et aujourd'hui, s'il n'est pas sur les antennes de la radio, c'est parce qu'à 6 h du matin, il s'en va au boulot. Celui qui dit Amen, le Seigneur va le ramener. Amen. Celui qui dit Amen, le Seigneur va débloquer sa situation. Celui qui dit dit Amen. Amen. Vous pouvez amener aussi vos sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Je vais rendre grâce et gloire à Jésus pour son témoignage. Nous allons écouter un peu la musique et puis je vais revenir pour le message. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce qu'il a fait pour lui, il va le faire pour vous. Quelqu'un qui est venu pour la prière, qui reçoit l'onction et puis le travail. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus seul est Seigneur et Dieu. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour ce grand miracle. Un grand témoignage. Il a commencé à travailler et il est oint. Ça, c'est Jésus-Christ seul qui fait. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Je lis. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame fortement le Seigneur. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Je suis ici pour vous annoncer 3 jours de croisade. Croisade de prière, croisade d'évangélisation,
croisade de guérison, de délivrance, de conversion des cœurs et de miracles. Nous avons 3 jours de combat spirituel. Le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 décembre 2020, de 20h à 22h sur le terrain Vatican du petit marché de Makori, GFCI. Il n'y a pas dit le grand marché, hein. Il dit bien le petit marché de Makori, à côté du 9e arrondissement. La police de Makori, le 9e, non loin, se trouve le petit marché de Makori, ou si vous voulez, l'ancien marché. Sur le terrain Vatican, nous avons 3 jours d'opération balai. Opération balai, pourquoi? Tout le monde prend un nouveau balai. 250, 300 francs. Chacun paye un nouveau balai. Et pendant les 3 jours, nous allons combattre. Nous allons combattre les puissances des ténèbres. Nous allons combattre les mystiques. Nous allons combattre les œuvres de la sorcellerie en plein air. Tout le monde prend un nouveau balai. Et pendant les 3 jours, nous allons combattre. Le dernier jour, je vais oindre la manche du balai. Le côté qu'on attrape au balai là. Je vais verser de l'huile sur les manches de tous les balais. Tous ceux qui vont payer un nouveau balai. Et vous pourrez rentrer avec ça à la maison pour balayer. 2021, c'est maintenant que ça se prépare. Ce n'est pas en 2021 que tu as commencé à prier. C'est maintenant en 2020 qu'on prépare 2021. Donc, le mercredi 16 décembre, le jeudi 17 décembre et le vendredi 18 décembre 2020, de 20h à 22h, nous avons 3 jours de croisade de prière, de combat spirituel et de réveil spirituel sur le terrain Vatican du petit marché de Makori. Le Seigneur dit dans son livre, dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, on aura tout le temps de revenir là-dessus. Il dit, moi Dieu, je prendrai le balai de la guerre et je balayerai la ville de Babylone. Dieu me parle du balai. Moi, l'Éternel, je prendrai le balai de la destruction et je détruirai la ville de Babylone. Et il y a un passage où Jésus dit, quand une femme a perdu une pièce de monnaie, elle prend une lampe et un balai. Elle balaie toute la maison jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la pièce qu'elle a perdue. Et elle appelle ses voisines. C'est Jésus qui dit, hein, elle prend le balai, elle balaie la maison. Et quand elle a trouvé la pièce, elle appelle ses voisines. Elle dit, réjouissez-vous avec moi. Car la pièce que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Dieu dit en Ésaïe, on prend le balai pour faire la guerre. Jésus dit dans le livre d'Évangile, le balai nous permet de récupérer, de retrouver ce qu'on a perdu. La femme avait 10 pièces, elle a perdu une pièce. Mais est-ce qu'elle va laisser la pièce? Non. Jésus dit, elle allume la lampe et elle prend le balai. Jésus dit, elle balaie toute la maison avant la fin de l'année. La puissance de Dieu va te permettre de balayer et de retrouver tout ce que tu avais perdu. Amen. Il dit, quand elle trouve la pièce, elle appelle ses voisines et elle dit, réjouissez-vous avec moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Elle dit, réjouissez-vous avec moi, car la pièce que j'avais perdue, le mariage que j'avais perdu, l'enfant que j'avais perdu, la bénédiction que j'avais perdue, le voyage que j'avais perdu, la santé que j'avais perdue, la guérison que j'avais perdue, l'enfantement que j'avais perdu, le voyage que j'avais perdu, je viens de le retrouver. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 décembre 2020, de 20h à 22h, 3 jours de prière avec un nouveau balai. Le dernier jour, l'apôtre sera sur le podium et chacun va monter son balai. Je vais oindre d'huile et chacun ira prier dans sa maison en balayant sa maison. Et le Seigneur prophétiquement va permettre à tous les sorciers de tomber un à un et de permettre que vous récupérez comme cette femme. Jésus dit, elle a retrouvé la pièce après avoir balayé. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une femme qui s'appelle Sophie. Cette femme s'appelle Sophie. Elle est tombée enceinte. Elle est commando à l'église. C'est une femme qui attrape les gens qui tombent. Elle est tombée enceinte. À la naissance de l'enfant, l'enfant est mort. Ça fait 1.
Sophie est retombée enceinte. À la naissance du deuxième enfant, il est mort. Sophie est tombée enceinte pour la troisième fois. À la naissance du troisième enfant, il est mort. Cette fois-ci, ça m'a énervé et je suis rentré dans une sainte colère. Sophie est attirée et elle habite à Makori-Champrou. Et comme elle va souvent au village, elle est revenue avec une 4e grossesse. Elle vit avec un homme. Cet homme-là, il est hors d'Abidjan. Donc quand elle va, elle vient. Le jour-là, elle est venue avec une 4e grossesse. Et j'ai appris que ça fait 3 enfants morts-nés qui naissent et qui meurent. Et voilà le 4e ventre qui était devant moi. C'était un dimanche au temple de Jésus. Le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, je me suis énervé. Il a dit à celui qui filme le culte, il dit approche. Il aura témoignage et preuve. Sophie vient, elle est venue. J'ai dit lève tes mains, elle a levé les mains. J'ai dit toi qui as tué ces 3 enfants, le 4e ne passera pas. Manifestation démoniaque n'était pas manifestation démoniaque. L'esprit là a commencé à crier, l'a jeté à terre, se battre avec les commandos. Et il m'a dit, je suis l'eau qu'on adore dans sa famille. C'est moi qui ai tué les 3 enfants. Et le 4e, je vais le tuer. Oh, la Bible dit, en 1 Jean chapitre 3, verset 8, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la stérilité. Les œuvres du diable, c'est la maladie. Les œuvres du diable, c'est le péché. Les œuvres du diable, c'est mourir avant ton heure. Les œuvres du diable, c'est travailler et ne pas réaliser. Les œuvres du diable, c'est la maladie. Les œuvres du diable, c'est le célibat. Les œuvres du diable, c'est le blocage. Mais la Bible dit, Jésus seul est venu pour détruire les œuvres du diable. On s'est battu spirituellement avec ce démon. Il a poussé des cris comme la Bible déclare. Ce démon-là pousse des cris comme dans la Bible. On dit, les démons poussaient des grands cris avant de partir. Le démon a dit, il va tuer l'enfant. J'ai dit à celui qui filmait devant tous les fidèles, j'ai dit, filme, ce 4e enfant ne passera pas par la puissance de l'esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Il dit, pasteur, j'ai déjà tué 3 enfants. Celui-là, il a le tué. Il dit, tu as menti. Au nom tout puissant de Jésus. Bébé, tu ne passes pas. Toi, tu ne passes pas, tu vivras. Il a parlé à l'enfant comme il m'entend. Poser les mains sur mon ventre. Les commandos attrapaient ses 2 mains, d'autres attrapaient ses pieds. Le ventre est devant elle. Il dit, je vais la tuer. Je vais la tuer. Je suis une eau qu'on adore chez elle. Je suis une eau qu'on adore dans sa famille. C'est moi qui ai tué les enfants. Je vais le tuer. Et on a filmé un jour. Vous allez entendre le témoignage puisque nous sommes à la radio. Et je vous annonce par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus que Sophie a accouché un garçon. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant marche. Celui qui dit Amen, Amen, il verra la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen, Amen, il aura la grâce de Dieu. Celui qui dit Amen, Jésus Amen, va le visiter. Si tu te retrouves dans cette situation, envoie ton sujet de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 et je vais prier pour vous. Écoutez, la Bible déclare que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, tu veux laisser la drogue, tu peux pas. Les œuvres du diable, tu veux laisser l'ivrognerie, tu peux pas. Les œuvres du diable, tu veux laisser le péché, l'adultère, la masturbation, mais tu peux pas. Les œuvres du diable, tu veux laisser le vol, mais tu peux pas. Les œuvres du diable, tu veux te mettre en règle sexuellement avec Dieu, mais tu peux pas. Les œuvres du diable, c'est l'adultère. Les œuvres du diable, c'est l'homosexualité, la pédératie, le lesbianisme. Les œuvres du diable, c'est les tatouages. Les œuvres du diable, c'est les piercings. Les œuvres du diable, c'est les éclaircissements de la peau. Les œuvres du diable, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Jésus est venu pour vous libérer. Jésus n'est pas venu pour que vous restez seul. Il est venu pour que vous vous mariez, pour que vous travaillez, pour que vous prospérez. Jésus est venu pour que vous l'adorez, pour que vous le serviez dans la gloire. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Le passage de 2 Jean à 3 Jean,
1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il y a un passage qui dit, bien-aimé, on parle des chrétiens. Quand on dit bien-aimé, c'est le chrétien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. La galère ne vient pas de Dieu. Tourner en rond ne vient pas de Dieu. Échec ne vient pas de Dieu. Le célibat ne vient pas de Dieu. La galère ne vient pas de Dieu. La poisse ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La situation confuse dans laquelle tu es, ça ne vient pas de Dieu. Tu vis avec quelqu'un où il commence à travailler, il te laisse pour une autre fille. Il était câlin, il était malheureux. C'est toi qui lui as communiqué la grâce. Il a commencé à travailler, il trouve que tu n'es plus de son goût. C'est une malédiction. Tous ceux qui te prennent te ramènent à la maison. Les femmes sont avec toi, mais elles te couchent, elles te trompent. Tu les retrouves en train d'appeler leur amant. Tu as des échos qu'elles te trompent avec ton patron, tes amis, avec quelqu'un quelque part. Ça ne marche pas avec les femmes. Le mariage, comment on appelle ça? La dot, rien ne réussit. Tu es avec quelqu'un, vous vous aimez bien, vous voulez vous marier, mais l'argent ne vient pas. Quand l'argent arrive, il y a tous les problèmes. Parce que les œuvres du diable, c'est de vous empêcher de vous marier. Mais si je suis vraiment un homme de Dieu, je déclare que tous ceux qui vont dire 3 fois Amen, tous ceux qui vont décréter 3 fois Amen, ils sortiront du célibat, ils sortiront de la stérilité, ils sortiront de la galère, ils sortiront des blocages, des échecs. Celui qui dit Amen, le Seigneur restaure sa situation, dit Amen bien et reçoit la grâce. Pour tous ceux qui nous rejoignent, sachez que le mercredi 16 décembre, le jeudi 17 décembre, le vendredi 17 décembre, de 20h à 22h, retrouvez-moi avec un nouveau ballet sur le terrain Vatican du petit marché de Makori, non loin du 9e arrondissement, la police, le 9e, non loin du 9e, derrière Hôtel Conakry. Je serai là-bas sur un petit podium et pour prier pour vous, votre délivrance, votre guérison, votre déblocage et votre miracle. Et après avoir combattu le diable avec le nouveau balai que vous avez payé, le dernier jour, je prendrai l'huile d'onction et je verserai sur les manches de tous les balais. Et ainsi, le balai rentre à la maison. Rappelez-vous, l'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe, je prendrai le balai de la guerre. Dieu même appelle le balai la guerre. Il dit, je prendrai mon balai de guerre et je détruirai la ville de Babylone. Je balayerai la ville de Babylone. Et Jésus dit, quand une femme avait 10 pièces et qu'elle a perdu une pièce, elle allume une lampe. La lampe, c'est Jésus. La lampe, c'est la lumière. Tu as besoin de Jésus. Avant de combattre, il faut que Jésus soit dans ta vie. Elle allume la lampe. C'est Jésus, la vraie lumière, la véritable lumière. Et maintenant, Jésus dit, elle prend un balai. Ayamasa Cabra. Elle prend un balai et elle balaie toute la maison. Elle balaie toute la maison jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. Après ce programme de 3 jours de croisade, tu vas trouver ce que tu cherches. Amen. Tu vas balayer et retrouver ce qui était tombé, amen, ce qu'on t'avait volé. Amen. La mort fuira de ta maison, la mort précoce, la mort préméditée. Le temps n'est même pas arrivé, puis les gens meurent. Ça fuira de ta maison. Nous avons consacré l'huile, maintenant le balai. Je t'ai couché, je dormais. J'avais dit opération carte d'identité. Dieu dit non, c'est pas opération carte d'identité, opération balai. J'ai vu une vision, une affiche devant moi. Au lieu qu'un homme de Dieu soit arrêté, c'est un balai qui est arrêté sur l'affiche. Et j'ai compris que Dieu voulait qu'on se soit à la carte d'identité et qu'on commence avec le balai. J'ai vu un ciel bizarre comme noir, et quand c'est comme cela, il y a l'oppression dans ta vie, il y a l'oppression dans ta famille, il y a un esprit qui attaque ta vie et le combat spirituel doit commencer. Depuis que le corona est venu en Côte d'Ivoire, on a arrêté les croisades, les plein air, parce qu'on ne voulait pas que les gens dépassent 50. Les trucs étaient interdits, même les églises, les mosquées, les paroisses étaient fermées. Et tout le monde maintenant est assis à la maison et tout le monde est en train de subir les puissances des ténèbres. Mon frère, si tu m'entends, je dis bien le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 décembre.
2020, de 20h à 22h, retrouvez-moi avec un nouveau balai. Si c'est trop cher, c'est 300 francs. Le balai coûte 250. Payez un nouveau balai. Je vais consacrer cela et vous allez aller combattre à la maison le 3e jour. La prière commence de 20h à 22h. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une belle dame de teint clair. Elle est venue le vendredi à la veille passée. Une femme qui ressemble à métisse. Elle est venue le vendredi à la veille passée et elle a vu des anges. Elle a vu 2 anges. Tu vois, les gens au christianisme céleste, il y a un groupe qu'on appelle les visionnaires. Eux, ils ont des visions. Et cette femme est au christianisme céleste. Mais elle a eu des problèmes avec son homme. Ne pouvant pas payer la maison, elle est partie dormir chez une de mes filles. Une de mes filles de l'église. Et cette fille-là lui a dit, il a veillé le vendredi. Et c'était le vendredi passé. Elle est venue, elle s'est assise. Elle dit, elle a vu 2 anges. Elle a vu Gabriel, et puis elle a vu un ange qui s'appelle Uriel. Et elle a dit dans son cœur, mais Seigneur, l'église est insignifiante, mais comment 2 grands anges à renommée peuvent venir dans une église peut-être insignifiante, hein? Et puis le Seigneur lui a dit, ce n'est pas à cause de l'église qu'ils sont là, mais c'est à cause de la dimension de mon oint, l'homme de Dieu qui est sur cette église. C'est à cause de que ces anges se sont déplacés. Oh, il y a une femme qui s'appelle Madame Bamba. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle, son mari et puis leurs 5 enfants, on les a baptisés. Elle aussi a la vision. Elle disait que quand la femme a rendu son témoignage, je comprends pourquoi elle avait vu un char de feu. Oh, Élie qui est parti au ciel. Élie que Dieu a enlevé là, c'est un char. Il y a des voitures dans le ciel. C'est un char de feu qui a enlevé Élie. Et elle dit, elle est venue à la veille, excusez-moi, elle est venue à la veille, elle a vu un chariot de feu en bas de l'église. Donc quand la nouvelle femme a rendu son témoignage, elle dit, je comprends que les habitants du ciel étaient venus. Cette veillée était formidable. Nous en reviendrons. Donc la femme maintenant, la veillée n'est pas finie, elle s'en va à la maison. Elle a vu les 2 anges à la veillée et puis elle est partie. Oh, moi, mes pasteurs ont prêché jusqu'à 3h. Je suis arrivé vers 4h. On ne s'est pas vu. Le dimanche, elle est venue assister. Puisqu'elle ne vit plus à son mari, ils se sont séparés. Elle est venue le dimanche au culte et elle m'a vu pour la première fois. Elle dit, elle veut rendre témoignage. Quand le jeune homme qui vient de rendre son témoignage de 13 juillet, quand lui il a fini, elle dit, elle aussi elle veut parler. Et quand elle a fini de dire, elle a vu les 2 anges, je l'ai reçue dans mon bureau. Je lui ai demandé si elle est mariée. Elle dit non. Je lui ai demandé si elle vit à quelqu'un. Oui. Je lui ai demandé, mais elle est où? Elle dit, elle est chez ma fille spirituelle. Il a dit, mais comment tu viens quand tu es chez ma fille? Elle dit, non, on a eu des problèmes de loyer et on s'est séparés. C'est comme ça que je suis chez ta fille. Je lui ai dit, tu crois que je suis un homme de Dieu? Elle dit, oui, je crois que tu es un homme de Dieu. Il a dit, eh bien, sur la base de ta parole, comme je suis un homme de Dieu, j'ouvre le ciel au-dessus de ta tête. Je proclame que le travail arrive. Tu vas non seulement quitter chez ma fille, mais tu vas te marier avec ton mari. Dis 3 fois Amen. Amen. La belle dame Claire, là, elle a dit Amen, Amen, Amen. J'ai prié pour un dimanche, hein, dimanche passé, là, derrière nous, là. J'ai prié pour un dimanche dans mon bureau, elle est sortie. Le lundi à 18h, ma fille chez laquelle elle est venue avec une autre, offrir 3 pagnes. Il a publié les 3 pagnes sur ma page Facebook. Amen. Elle dit, il ne faut pas, on va les voir. Elle ne veut pas qu'on sache que c'est elle qui a donné le don. Elles arrivent, elles appellent ma femme, elles rentrent au salon, elles disent, Dieu m'a mis à cœur de donner ça à maman. Ma femme prend le pain et puis on m'appelle. On dit, tes filles sont au salon. J'arrive et celle chez qui la belle dame Claire était. Elle dit, papa, incroyable, mais vrai. Tu as prié pour ma camarade dimanche, après le culte. Elle a eu travail le lundi. Amen. Celui qui dit Amen. Amen. Celui qui dit Amen. Jésus fait des miracles. Envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32, je vais prier pour vous. Elle dit, papa, ma camarade se prépare à repartir chez elle. Pourquoi? Parce que non seulement ils l'ont pris, ils l'ont embauché, et on lui demande en même temps de commencer le lundi là. Elle a qu'à commencer à travailler. Lui qui dit Amen, il va commencer à travailler. Lui qui dit Amen, il va commencer à se marier. Lui qui dit Amen, bébé commence à venir dans ton bas. Lui qui dit Amen, le visa va sortir. Lui qui dit Amen, la guérison descend sur lui. Lui qui dit Amen, la délivrance descend sur lui. Celui qui dit Amen,
la bénédiction descend sur lui. Et celui qui va dire Amen, le salut va descendre sur lui. Jésus est plus que Seigneur et Dieu. Jésus est vivant. Ma page Facebook, c'est Prophète Biz. Non, Bowie Yvon Serge. Ma page Facebook, Bowie Yvon Serge. C'est-à-dire que si tu as Internet, tu peux me voir en direct. Je suis en train de prêcher. Quand je prêche, je suis toujours en direct. Ma page Facebook, Bowie Yvon Serge. B-O-H-U-I. Yvon, Y-V-O-N. Serge, S-E-R-G-E. Tu vas me voir dans un bureau. Ma photo, c'est... Je suis dans un bureau, le drapeau de la Côte d'Ivoire sur mes épaules. Tu vas me voir à l'instant en train de prêcher en direct. Dans 4 minutes, je vais arrêter de parler. Écoutez, ce jeune homme-là est venu. Il dit il veut servir Dieu. Je lui ai dit, je ne sais pas, hein, mais moi, ce que je sais, tu vas travailler. C'est fort possible que tu serves Dieu, mais je vois une porte ouverte. Et ce qui nous marque, il arrive à la maison, il ne peut plus dormir. Il chante de minuit jusqu'à 4 heures. C'est-à-dire qu'il est venu, oh, venez vous connecter à une grâce. La femme bêtise là, la femme claire a dit, comment 2 grands anges peuvent être dans un lieu comme ça? C'est pas que l'église est bizarre, hein, mais elle s'attendait à une cathédrale. Jésus n'avait pas de beauté pour attirer les regards. Les miracles qui sont au temple du lion sont trop. C'est pourquoi tous les dimanches, retrouve-nous au temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Retrouve-nous tous les dimanches. Il y a 3 cultes. Le premier culte commence à 9h. Il finit à 10h30. Le deuxième culte commence à 10h30. Il finit à midi. Et le dernier culte, après lequel je reçois les gens au bureau, le dernier culte commence à midi. Et il finit à 13h30. C'est après ce culte que je reçois les nouvelles personnes qui veulent me voir. Maintenant, le Seigneur m'a montré une vision. J'avais une affiche de programme. Mais au lieu de voir un pasteur placé sur l'affiche, c'est un balai. Et tous ceux qui prient avec moi connaissent Opération Balai. On combat avec le balai. De la même manière, les sorciers s'envolent sur le balai. Nous, on les chugote le balai. Donc, ce mercredi 16, ce jeudi 17 et ce vendredi 18 décembre 2020, de 20h à 22h, 3 jours de combat spirituel, 3 jours de prière, 3 jours de réveil. Jésus va délivrer, Jésus va guérir, Jésus va bénir et Jésus va sauver. Le thème de ces 3 jours de croisade, c'est le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es là, tu es malade, tu souffres, prends ton balai et viens me trouver aux 3 jours de croisade. Tu es là, il n'y a pas mariage chez vous, tout est paralysé, tout est bloqué, il n'y a pas enfant, viens me trouver sur le terrain Vatican du petit marché de Makori, groupement foncier, GFCI, non loin du 9e arrondissement, non loin de la police, derrière Konankro. Je serai là-bas ce mercredi, jeudi et vendredi 18 décembre de 20h à 22h sur le terrain Vatican du petit marché. N'oubliez pas de venir avec un nouveau balai. Ne prenez pas l'ancien balai parce que Dieu m'a dit 2021, c'est en décembre 2020 que ça se prépare. C'est pas en 2021 que ça te bat. Le combat spirituel commence à partir de 2020. Donc ce mercredi, jeudi, vendredi, 18 décembre 2020, soyez nombreux avec un nouveau balai sur le terrain Vatican. Le dernier jour, tout le monde va monter un à un sur le podium. Il va spill sur la manche et le balai est consacré pour 2021. Tu prends ça seulement pour balayer ta maison. Tu prends ça pour balayer ta cour. Tu vas voir. Il y a une maman qui a expérimenté cela. Une femme pratiquait la sorcellerie dans la cour. Après avoir oint les balais, elle a fini de balayer. À 4h du matin, pompier, pompier, pompier. Elle rend son témoin à l'église. On vient, la femme là ne s'est plus levée. La sorcière de la cour commune qui gâtait les gens, qui détruisait. Tout le monde savait qu'elle était sorcière. Elle-même disait que c'est elle qui tient la cour. C'est elle. Personne ne peut évoluer si elle ne le permet pas. On a fini l'opération balai. La maman a balayé la cour avec ce balai, nouveau balai oint. À 4h du matin, pompier est venu chercher un corps. C'est qui? La sorcière. Je vous répète pour une dernière fois. Nous avons 3 jours de croisade. 3 jours. Croisade, c'est pas veillée de prière. C'est de 20h à 22h. 20h, 22h, les 3 jours. Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 décembre 2020.
de 20h à 22h sur le terrain Vatican du petit marché de Makori. Venez avec tous les nouveaux balais. Je vais oindre. Et vous allez voir, Jésus est Seigneur. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de Jésus, on dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Envoyez vos sujets de prière. Maintenant, préparez-vous à appeler. L'église se trouve à Koumassi, Camp Commando, Carrefour Petit Marché, derrière la pharmacie Bethany en hauteur, face au maquis Baoulé Kedjebo. Je scelle mon message dans le sang de l'agneau. Au nom tout-puissant de Jésus, on dit Amen. Amen. Ils ont amené un message. Oui, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup. Comme le casque est là, je n'entendais pas tout ça. On peut aller. 08 01 65 07. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le téléphone est ouvert. Plus 225 08 01 65 07. Oui, allô? Allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Votre nom. Votre... C'est Bowie Blandine. Bowie Blandine. Ah, que tu n'es pas ma soeur par hasard? Oui, oui. Ah. Sois béni. Vous appelez de quelle commune? Merci. Quelle est votre préoccupation? C'est à propos de mon fils. Oui. Parce qu'il prend. J'ai 3 enfants, le garçon. Je ne sais pas ce qu'il prend. Aujourd'hui même, il est tombé. C'est ma première fille. J'ai aussi enceinte. Je me suis dit à essayer de le fusil. Hey, ça veut dire qu'il y a comme une poisse qui est rentrée dans ta maison sur tes enfants. Il faut chercher à me voir ce dimanche à l'église à partir de midi. Il va te recevoir dans le bureau. Et puis n'oublie pas de venir à la croisade, au petit marché avec un nouveau balai. Ça va chasser tout ce qui est drogue, tout ce qui est célibat, tout ce qui fatigue ta famille. Au nom de Jésus. Maman, que ta situation change. Celle de tes enfants au nom de Jésus. Dis Amen là-bas. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Oui, allô? Oui. Soyez bénis très cher, soyez bénis, soyez bénis. Votre nom et votre commune? Il m'appelle Apolline. Apolline, de quelle commune? Nouveau Goudron vers Faya. Nouveau Goudron vers Faya. Quelle est votre préoccupation? Papa, ma vie est ménagée. Je vais travailler pour me faire une. Amen. C'est toi qui m'as amené un message tout à l'heure, là, avant que je commence à prêcher. Ok, mais qu'est-ce qui t'empêche de venir à la prière? Oh, tes unités sont venues. Cherche à venir ce dimanche. Et puis n'oublie pas de prendre un nouveau balai pour me trouver le 16, le 17 et le 18 décembre. Sur le terrain Vatican de 20h à 22h. Petit marché de Makori. Sois béni. 08 01 65 07. Oui, allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Amen. Je vous appelle de Faya. Rivera Faya. Quel est votre nom? Monsieur Indri Kofi. Quelle est votre préoccupation? Ok. Mettez votre main sur votre tête. Et puis ne manquez pas la prière que j'ai dit. Si vous venez, vous allez voir la gloire de Dieu. Mets ta main sur ta tête. Quel que soit le mal, palu. Toi qui es caché derrière ce mal, disparaît. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Au nom tout-puissant de Jésus, tu es guéri. Dis Amen bien. Amen. Je vois l'eau, adoration de l'eau. C'est comme si dans votre famille, là, entre ta maman et ton papa, il y a une famille où il y a une adoration de l'eau. C'est l'eau là qui est en train de combattre ta vie. C'est une adoration, comme une rivière. L'Esprit de Dieu me dit une rivière qu'on adore. On adore là-bas, c'est ce qui est en train de te fatiguer. À partir d'aujourd'hui, je te sépare de cette malédiction au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux confirmer si ce que je dis est vrai? Oui, j'ai compris. Tu confirmes. Entre les deux, il y a l'eau où ça? Il y a l'eau où ça? Côté paternel. Côté maternel, il n'y a pas l'eau là-bas. Non,
Là, tu ne sais pas. Il faut te renseigner. Il y a l'eau qui est en train de combattre ta vie. Tu es marié? Tu n'es pas marié. Est-ce que tu as tenté de te marier et puis ça ne prend pas? Non, je n'ai pas. Faut tenter. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Parce que si tu as du travail, tu vas te mettre en règle. Et l'eau là ne veut pas que tu te mettes en règle avec ta femme. Venez me trouver ce dimanche si vous pouvez. Le Seigneur débloque votre situation au nom de Jésus. Dites Amen là-bas. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Allô? Oui, allô? 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 Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Allô? 08 01 65. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Votre nom et votre commune. Je m'appelle Jacqueline. Jacqueline, vous appelez de quelle commune? Je suis à Yopougon. Yopougon. Quelle est votre préoccupation? Parce que j'ai une maladie. Hernie discale. Hernie discale. Est-ce que tu peux mettre ta main à l'endroit où tu as mal? J'ai mal au oreille jusqu'au... C'est ça qu'il dit là. Est-ce que tu peux mettre ta main à l'endroit où tu as mal? Oui. Ok, mets ta main. Et puis ferme tes yeux, dispose-toi. Disparaît! 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 Guéris! Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sors, esprit d'hernie discale. Tu n'es pas une maladie, tu es un démon. Sors d'elle. Guéris! 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 Au nom de Jésus, dis Amen. La main de Dieu, à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu est toi. Si tu peux, viens me trouver ce dimanche au culte. Sois béni. Amen. 08 01 65 07 05 64 78 32 05 64 78 32. Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. La sœur Christine de quelle commune? Rivera Faya. Quelle est votre préoccupation? Quelle est votre préoccupation? Oui, papa, j'ai un problème, j'ai un esprit qui me fatigue là. C'est lequel? Waouh, faut pas jouer. Non, c'est... Non, faut venir. Je vais prier pour toi. Si tu veux que ça s'arrête, je sais que tu m'écoutes, si tu veux que ça s'arrête, viens ce dimanche à me rencontrer. Et puis la semaine de 3 jours de croisade, prends ton nouveau balai et puis viens me trouver au terrain Vatican. La main du Seigneur est sur toi. Je brise la tête du serpent, je coupe sa tête, je coupe sa queue, je t'enlève du milieu de ceux qui sont sous son emprise. Reçois la résurrection. Au nom de Jésus, dis Amen là-bas. 08 01 65 07 05 64 78 32 05 64 78 32. Oui, allô? Bonjour, papa. Oui, bonsoir, ma fille. Votre nom et votre commune? C'est Apolline encore. Apolline encore. Oui, je t'écoute. Oui. Je n'ai pas fini de parler. Et puis... avec un il m'a remplacé. Il a mis une fois de fille, il m'a mis au doigt. C'est la sorcellerie qui fait ça. Oh, vraiment, il faut chercher à me voir, Apolline. Que ta situation change au nom de Jésus. Dis Amen là-bas et viens me voir. 08 01. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? C'est Gina Yao Afua Odile. De quelle commune? Yopougon. Soyez bénis. Quelle est votre préoccupation? Parce que j'ai deux préoccupations ce soir. La première?
La première, c'est que depuis vraiment mon enfance, ma vie est très difficile. Oui. Rien ne va du tout, du tout, du tout. Oui. J'ai prié, je l'ai prié, j'ai tu comprends rien. Dans un foyer. Oui. J'ai été dotée cette année 2020 la même. Oui. Mais le reste, mariage... Écoute-moi bien. Pour ton premier problème, là, c'est l'eau qui te fatigue. C'est esprit de... Non, premier problème, là, c'est esprit de l'eau qui te fatigue. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. C'est une adoration qui est en train de vous fatiguer chez vous ou qui te fatigue toi. Il y a une adoration de l'eau. Maintenant, on va aller rapidement. Deuxième. On va aller rapidement. Sur deuxième, tu dis que tu as deux sujets. Deuxième, c'est que ce soir, oui, sur les réseaux sociaux, New Opéra, oui, j'ai vu une image. L'image, ils ont dit que c'était Mami Wata, un truc comme ça. Voilà, Sirène des eaux. Et j'ai vu l'image, moi-même j'ai crié. Et depuis, ça me fatigue. Bon, qu'est-ce que je viens de te dire tout à l'heure? Il a dit c'est quoi qui te fatigue? Oui, c'est ça. Non, il a dit quoi tout à l'heure? Qu'est-ce qui te fatigue? Vous m'avez dit que c'est l'eau. Et bizarrement, tu viens de me dire que la deuxième chose, tu as vu Mami Wata, tu as crié. Oh, Mami Wata, la sirène des eaux vit où? C'est dans l'eau. Donc, l'Esprit de Dieu me dit, elle, c'est son problème de l'eau qui la fatigue. Cherche à me voir ce dimanche. Et puis, n'oublie pas de venir aux 3 jours de croisade. Le mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 décembre 2020, de 20h à 22h, sur le terrain Vatican du Petit Marché de Makori. Viens avec un nouveau balai. Je brise la sirène des eaux dans ta vie et je te libère. Dieu ne me mange jamais. C'est l'esprit de l'eau qui est derrière toi. Je brise cela au nom de Jésus. Dis Amen. 08. Oui, allô? 08 01 65 07. 08 01 65 07. 05. Oui, allô? Oui, allô, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Votre nom et votre commune? Je m'appelle Yves. De 13-8, Yves. Quelle est votre préoccupation? Actuellement, où tu me parles, tu es dans les rues. Ok, faut chercher à me voir ce dimanche. Faut venir à la prière. À la fin de l'émission, je vais indiquer le lieu. Cherche à me voir. En ma qualité d'apôtre, je brise la malédiction qui plane sur toi. Et j'ouvre ton ciel au nom tout-puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. La grâce de Dieu avec toi. Cherche à me voir. Et puis n'oublie pas de venir à la croisade. Que Dieu te bénisse. 08 01 65 07. Oui, allô? 08 01 65 07. 05 64 78 32. 05 64 78 32. Le ciel est ouvert. Oui, allô? Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Ouais, je m'appelle Bonaventure Maï. Ok, vous appelez de quelle commune? Ouais, je suis de 13-8. Ok, quelle est votre préoccupation? Vraiment, mon préoccupation, j'étais marié, je vais doter ma femme. J'étais au village, je vais doter ma femme. Et puis on a eu un enfant. Pour rien, j'étais dans mon sein, un coup on dit que l'enfant est malade. Et le même soir, je suis venu. Même pour ça, j'ai appelé l'homme de Dieu à Abidjan. Pour ça, pour lui, il a dit on a qu'à prier dessus. Oui. Mais Dieu n'a pas, lui n'a pas un nom. Oh, Yako. Et de là, la femme de moi, il n'y a plus d'attente, elle m'a quitté. Donc maintenant, si tu comprends bien, l'enfant qui est mort et puis la séparation, si tu comprends bien, c'est pas Dieu, c'est la baignoire de la sorcellerie.
C'est la main noire de la sorcellerie. C'est pourquoi cherche à avoir un homme de Dieu. Tu es à Abidjan maintenant? À Trècheville. Oui, je suis à Abidjan. Si tu es à Abidjan, cherche à me voir le dimanche au culte. Après le culte, tu cherches à me voir. Que la main du Seigneur soit sur toi et que ta tristesse se transforme en joie. Au nom tout puissant de Jésus, dis Amen. Amen. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Le ciel est ouvert. Nous allons prier pour vous. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Je suis à Benjaville, je m'appelle Ange. Ange de Benjaville, quelle est votre préoccupation? Oui, très bien souhaité, mais pour les personnes qui me font arriver à l'argent que je gagne, j'aime pas finir ma main comme ça, je ne comprends rien. Ok, tu as des problèmes spirituels. Tu n'arrives pas à économiser, tu as des problèmes spirituels. C'est-à-dire que quand il regarde dans le côté spirituel, tu as trop de problèmes spirituels. Il faut que d'abord tu te détaches de l'esprit de femme. Esprit de femme, lien de femme, il faut que tu te détaches de ça. Si ça a fatigué tes parents, il faut que tu te détaches de ça. Et numéro 2, la main du Seigneur sur toi. Le jour où tu viens sur Abidjan, il faut chercher à me voir parce que les liens qui sont sur toi sont trop. Je vois beaucoup de choses sur toi. Mais que la malédiction soit brisée. À partir d'aujourd'hui, je te libère au nom tout puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. La grâce de Dieu avec toi. Fais attention aux femmes. Fais attention aux femmes. Si on doit te détruire, c'est pas femme en passé. 08. Il est à Trècheville. Il est à Trècheville. Lui qui a appelé là, il est du Trècheville. C'était juste pour vous faire cadeau ça. 08. Oui, allô? 08 01 65 07. 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez bénis très cher. Bonsoir, bonsoir. Votre nom et votre commune? Moi, je suis. Vous êtes où ça? Cocody, c'est quel nom? Attends. Ok, quelle est votre préoccupation? Tout est mélangé. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ok, je vais prier pour vous. Mets ta main sur ton cœur. En ma qualité d'apôtre des nations, je brise la malédiction qui planait sur toi. J'ouvre les portes de la bénédiction. Que ta situation change à partir d'aujourd'hui. Au nom tout puissant de Jésus, dis Amen. La grâce de Dieu avec toi. 08 01 65 07. 08 01 65 07. 05 64 78 32. 05 64 78 32. Le ciel est ouvert, appelez, je vais prier pour vous. Oui, allô? Allô, moi? Oui, soyez bénis. On va bien? Non, votre nom et votre commune. D'abord, votre nom et votre commune. Pour moi, c'est quoi? Nguessan Nikes. Vous appelez de quelle commune? Il appelle de Yopougon Béago. Ok, il n'y a pas de problème. Quelle est votre préoccupation? C'est quoi? Tu n'arrives pas à économiser. Que la main du Seigneur soit sur toi et que Dieu change ta situation au nom de Jésus. Dis Amen là-bas. 08 01 65 07. Moins de 8 minutes, nous allons terminer l'émission. Moins de 8 minutes, nous allons terminer l'émission. 08 01 65 07. Un seul appel de toi, une prière avec la foi peut changer ta situation, peut changer les données. Une seule
prière faite avec la foi peut changer ta situation. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Un seul appel et Jésus peut changer ta situation. Gloire à Jésus. De l'église par rapport à la convention. On attendait que les gars n'appellent. Attendez que tu dises quelque chose. Hein? Il attendait que tu dises quelque chose. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Je vais vous donner maintenant les informations nécessaires pour tous ceux qui veulent me retrouver. Sachez que nous prions au temple du lion de la tribu de Juda. Temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Nous sommes situés à Koumassi, Bia Sud. Et comme vous ne connaissez pas Bia Sud, je suis obligé de détailler. Vous dépassez le camp commando de Koumassi. Arrivé au camp commando, vous le dépassez. Vous dites, je descends au carrefour du petit marché. Carrefour du petit marché. Derrière la pharmacie Bethany se trouve un maquis baoulé qui s'appelle Kedjebo. Nous sommes là en hauteur. La seule église en hauteur. Nous prions tous les dimanches de 9h à 10h30. Le premier culte. Le deuxième culte de 10h30 à midi. Et le dernier culte de midi à 13h30. C'est après ce dernier culte que je reçois les nouvelles personnes au bureau. Koumassi, camp commando, Carrefour, Sikoji, petit marché, derrière la pharmacie Bethany, en hauteur, face au maquis baoulé Kedjebo. Je vais vous dire aussi que je suis sur les antennes de la radio Zénith FM de Makori, 92.8.
Je suis là 2 fois par semaine, tous les mercredis de minuit à 1h30. Tous les mercredis de minuit à 1h30. Et tous les samedis de 22h30 à minuit. Tous les samedis de 22h30 à minuit. Il y a un événement de taille qui est là. Opération balai. Tout le monde prend un nouveau balai. Tout le monde paye un nouveau balai. Et tout le monde se retrouve le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 décembre. Je répète, ce mercredi 16, ce jeudi 17 et ce vendredi 18 décembre 2020, de 20h à 22h, 3 jours de prière sur le terrain Vatican du petit marché de Makori. Vous demandez Hôtel Konankro ou bien vous demandez le 9e, commissariat police, vous demandez le 9e, le petit marché de Makori. Nous serons là en plein air. Nous allons faire 3 jours de croisade et le 3e jour, l'apôtre que je suis, par la grâce et pour la gloire de Dieu, va oindre les manches des balais. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, moi Dieu, je prendrai le balai de la guerre. Il ne savait pas que Dieu aussi avec un balai. Il dit, je prendrai le balai de la guerre, le balai de la destruction, et je détruirai la ville de Babylone. Je la balayerai et je la nettoierai avec le balai de la guerre. Le balai nous permet de combattre. Les sorciers s'envolent dessus, mais nous allons les frapper. En cette fin d'année, personne ne va s'envoler. Personne ne va voyager au-dessus de ta tête, ni de ta maison. Et puis Jésus dit, quand une femme a 10 pièces de monnaie, quand elle en perd une, Jésus dit quoi? Elle allume la lampe. La lampe, c'est Jésus. Tu as besoin d'allumer Jésus dans ta vie. Tu as besoin de donner ta vie, ton cœur à Jésus. Elle allume la lampe. Et ce qui va nous étonner, il dit, elle prend le balai. Elle balaie toute la maison jusqu'à ce qu'elle retrouve la pièce qui est perdue. Et Jésus dit, dès qu'elle a retrouvé la pièce, elle appelle ses voisines. Elle dit, venez, réjouissez-vous avec moi. La pièce que j'avais perdue, le mariage que j'avais perdu, le bébé que j'avais perdu, l'enfantement que j'avais perdu, la gloire que j'avais perdue, l'argent que j'avais perdu, le projet que j'avais perdu, le voyage que j'avais perdu, le magasin que j'avais perdu. Je viens de le retrouver. Tous ceux qui veulent me rencontrer, vous pouvez appeler hors antenne à ce numéro suivant. Plus 225 08 01 65 07. 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Je ferme le ciel à l'ennemi et j'ouvre le ciel sur nos vies et sur vos vies par la puissance du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père, par la puissance de l'Esprit au nom tout-puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur. Wow. Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur. À beaucoup de ce moment, soyez bénis, soyez bénis. La chambre Déborah Messou, sois bénie très cher. Elle nous a suivis jusqu'à 7 heures. Sois bénie très cher. Chris Zouri, soyez bénis. Sylvie Aka, ma fille de gloire, sois bénie. Apôtre Alcine Cholivet, soyez bénis. Prophète Élisée, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous qui nous avez suivis, soyez bénis. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que toute la gloire revienne à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci.